Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous fais visiter cette magnifique maison qui coûte 11 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 11 millions d'euros. C'est une quinta située sur les hauteurs de Sintra au Portugal. On est venu en vacances ici avec ma compagne. Cette maison date du XVIe siècle. Elle est dans la famille qui l'a achetée depuis plus de 100 ans. Je vous fais la visite. Let's go! Now they tryna get me out of mix. That's why me and bro, we don't mix. Told a friend, shawty, why you such a snitch? Yeah, I might do the dash, sell it quick. Shawty brand new, just like the cakes. And they Mexico the whip. Pockets fat, and my shawty looking. On fait cette vidéo assez tôt le matin, comme ça on est encore dans l'ombre, le soleil va se lever derrière la maison juste après. C'est magnifique, c'est très bien entretenu, bien sûr bien tondu avec des fleurs un petit peu partout, des rosiers. Ici vous avez une piscine qui est gigantesque. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la vidéo, mais dites-vous que cette piscine, à la base quand elle a été construite, je crois que c'était la plus grande de Sintra. Le propriétaire nous a expliqué que sa mère l'avait faite, on va dire, rehausser parce que je crois qu'il y avait 4 ou 5 mètres de profondeur, il y avait un plongeoir, enfin c'était un truc incroyable. On a une vue magnifique, au fond là-bas c'est la mer et la région de Cascais. Je ne sais pas exactement si je le prononce bien parce que le portugais c'est pas mon fort. Il y a le reste des jardins qui se situent par là-bas avec des très beaux arbres, donc on ira voir un petit peu. Bref, très bien entretenu et toute cette maison là, elle fait plus de 500 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment incroyable. Donc maintenant je vais vous emmener à l'intérieur pour vous montrer un petit peu tout ce cachet historique qu'il y a dedans. Cette maison, ils la louent à la chambre ou bien ils la privatisent. Ils font également des mariages. Ils en ont plus de 30 prévus cet été. C'est vraiment quelque chose qui plaît énormément. Le cadre, je vous l'ai dit, hein, c'est un des plus beaux cadres que j'ai vu de ma vie. Ici, c'est notre chambre. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la vue, on va vous la montrer maintenant. Quand on se lève le matin, c'est vraiment incroyable. Hier soir, on a beaucoup visité. Donc, on est juste venu manger un petit bout ici. On avait la flemme d'aller au restaurant. Et puis, je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez un home tour. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. On bosse, on vous fait une petite vidéo. Il est 7h30, 8h, je crois. C'est tout simplement magnifique, le soleil se lève ici et il se couche côté mer là-bas, on l'a vu le coucher de soleil hier, c'est tout simplement magnifique. On va commencer la visite par le grand salon qui se trouve juste ici, c'est parti. Donc regardez un peu l'architecture que vous avez ici, c'est tout simplement incroyable. Alors là, c'est pas très lumineux parce qu'il n'y a rien qui est allumé. La cheminée d'époque, les voûtes, c'est vraiment magnifique. Petit point historique, hein, j'ai demandé aussi un peu d'aide à ChatGPT. Le mot quinta, à la base, ça signifie une propriété rurale, souvent agricole. Sauf que ici, on est sur les hauteurs de Sintra, c'est très coté, c'est un petit peu la noblesse portugaise qui a acheté ici et qui venait un petit peu en retraite ici. Donc c'est vraiment des bâtisses qui sont des bijoux architecturaux, des bijoux culturels et donc c'est vraiment des très belles bâtisses, il y en a pas mal ici et c'est vraiment des bâtisses qui valent extrêmement cher. Pour ceux qui n'ont jamais visité le Portugal, je vous conseille de venir à cet endroit-là. Vous avez un point de vue tout en haut de Sintra sur le palais de la Pena où il y avait des rois portugais qui avaient leur quartier. C'est extrêmement beau avec une vue magnifique. Et donc toutes les maisons qui sont un petit peu sur les collines avec des belles vues sur Sintra, ce sont des très belles bâtisses et très anciennes. Je vous l'ai dit, dans les années 1500. Donc ici, premier grand salon, on ira de l'autre côté après. Et ici, deuxième salon. Donc là, on venait de l'extérieur par ici. Donc là, on n'a pas un plafond voûté, mais on a des poutres qui datent de la création de la maison, donc des poutres qui ont plus de 500 ans. On voit un petit peu le mobilier, vous avez également des photos de famille, vous avez des statues comme ici. Et en fait, c'est les ancêtres de la famille qui a à la maison aujourd'hui, qui justement avaient des tableaux à leur effigie, qui avaient des statues à leur effigie. Donc c'est vraiment, on sent le côté noblesse, le côté lignée, héritage, etc. Maintenant, je vous montre la bibliothèque, vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Donc là, escalier en pierre de taille qui nous permet de monter à l'étage. Donc à l'étage, il y a notre chambre. Il y a aussi beaucoup d'autres chambres, dont certaines des propriétaires. Donc ici, voilà, nous, on n'y va pas. Ici, vous avez un étage avec plusieurs chambres, avec plusieurs lits. En haut, notamment pour les mariages. Je vous montre rapidement à quoi ressemble notre chambre. Mais bon, voilà, c'est magnifique. La vue est exceptionnelle. Et puis il faut se dire qu'il y a quand même un cachet fou parce que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Regardez cette pièce. Donc déjà on voit que la hauteur c'était pas la même à l'époque en 1500, même si je ne suis pas très grand. Et donc voici cette bibliothèque incroyable. Il y a plus de 700 ouvrages ici. Vous avez encore une fois des photos de famille, des statues ici, des ancêtres. Il y en a une aussi au fond. Donc voilà ce genre de pièce qui est tout simplement incroyable. Moi j'avais jamais vu de bibliothèque comme celle-ci. Le piano, le côté extérieur d'où on vient.
Et puis l'autre fenêtre que vous voyez ici, on ira un petit peu plus tard parce qu'en fait elle donne sur l'entrée côté, on va dire rue, même si c'est plutôt un chemin, avec un petit patio, avec une fontaine, avec un magnolia qui est hors d'âge, c'est vraiment magnifique. Et puis, un petit peu comme dans les films, si on veut, dans cette pièce, vous avez une porte cachée. Bon, je pense que vous la devinerez assez vite parce que le bois a un peu travaillé, mais c'est quand même magnifique. Ici, vous avez juste à tirer en fait ce petit tapis, hop. Ensuite, vous prenez la porte, vous la décalez comme ça, et en fait, vous avez toujours une porte cachée ici dans la bibliothèque qui vous fait aller dans une autre partie de la maison. Donc en fait, cette partie-là, c'est celle qui donne sur la piscine et donc la vue, et c'est un peu l'aile, on va dire, la plus grande de cette bâtisse. Et peut-être le clou du spectacle, après, je ne suis pas croyant, mais peu importe, je trouve ça magnifique. Ici, vous avez une petite pièce, et ensuite, vous avez la chapelle de la maison. Donc là, ça va résonner un petit peu, forcément, c'est une chapelle. Le petit-fils de la famille a été baptisé ici, donc c'est vraiment incroyable de pouvoir voir voilà, des espaces comme celui-ci dans des maisons si anciennes. Et ensuite, donc ici, vous avez un petit peu partout, hein, même dans notre chambre, les volets un peu à l'ancienne. Donc c'est-à-dire que vous avez des volets par-dessus les fenêtres qui s'ouvrent de cette façon-là. Et ensuite, vous avez un petit patio qui est baigné de lumière parce que le soleil se lève là le matin, qui ressemble à ça. Donc là, vraiment, c'est magnifique. Vous avez l'entrée de la maison qui se situe juste ici, derrière cette grande porte. Donc on ne peut pas forcément voir tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est un peu aussi ça, c'était le fait d'être un petit peu caché. Vous avez une énorme fontaine au fond avec quelques petits poissons, etc. C'est très très beau, même si la pierre est un peu noircie, on le voit, c'est quand même magnifique. Et puis ce patio qui vous donne une impression vraiment de grandeur, avec même tout au fond, donc un escalier si on veut y accéder depuis la porte d'entrée, depuis là-bas. Et puis ici aussi, une belle vue sur la campagne aux alentours. Ici, on est revenu donc dans le double grand salon où on va dehors vers la piscine par ici. Et donc ici, je vais vous montrer simplement depuis en bas le patio d'entrée qui est magnifique. Tout est bien réfléchi, vous avez des plantes un petit peu partout, bien entretenues. C'est une vigne vierge ou une glycine, je ne sais jamais. C'est un des deux, mais en tout cas, c'est magnifique, bien taillé. Vous avez le soleil qui arrive juste ici, plein d'arbres, plein de plantes. Je crois que ça, c'est les oiseaux du paradis comme fleurs. Je crois que c'est carnivore, ils en mettent sur la table, vraiment c'est décoré un peu comme dans les châteaux, c'est magnifique. Et puis la fontaine, bon on la voit pas trop ici parce qu'elle est surélevée, mais la fontaine elle se trouve juste là-bas. Donc c'est magnifique, avec des petits poissons, une belle entrée, c'est vraiment très très beau. Et puis ici, vous avez la partie vraiment qui se voit dès qu'on rentre. Donc nous on a été déjà un peu choqués quand on a vu ça, on s'est dit c'est magnifique. Et puis après quand on rentre, puis qu'on voit le jardin, c'est vraiment un autre niveau. Donc là, il est 8h20, on a regardé, on a le petit-déj à 8h30 qui se trouve tout au bout de ce couloir. Ce couloir, c'est toute l'aile en fait de la maison que vous avez vu sur la première partie de la vidéo quand j'étais dans le jardin. Et en fait, tout ce couloir dessert des petites alcôves, comme ici, où en fait, on a les vieilles voûtes, on a toujours ces petites fenêtres, petits carreaux avec les volets par-dessus qui donnent sur la piscine. Ici, c'est le petit bureau où la dame qui gère un petit peu toute l'intendance se met. Ensuite, je vais vous montrer les autres, mais c'est toujours décoré avec goût, c'est toujours voilà, assez joli, il y a du cachet, etc. Des vieilles tomates au sol, une magnifique voûte ici, avec également un petit endroit où on peut se poser et puis soit manger, soit réfléchir, soit travailler, peu importe. Ici, encore une fois, même chose, très joli endroit également. Et puis tout au bout, donc on va aller faire le petit-déj juste après, mais juste avant, vous avez aussi ici le côté un peu plus réception, mariage et puis tout en haut les parties qui correspondent aux personnes qui habitent ici avec un magnifique escalier en pierre. Je vous présente maintenant l'endroit où on vient manger, prendre le petit déjeuner. Donc c'est une salle à manger un peu digne des films, un peu digne des rois. Donc vraiment très très belle salle à manger. Là, je ne sais pas ce qu'on a, on ne l'avait pas hier ça, j'ai l'impression que c'est comme une petite tortilla ou une espèce de pain, bref c'est magnifique. Vous avez les vieilles chaises un petit peu d'époque, enfin, j'aime beaucoup. Toute l'argenterie, très belle table, même le plafond est décoré. Enfin, voilà, c'est quand même très très beau, c'est baigné de lumière. Et donc c'est ici qu'on prend notre petit déjeuner. C'est vraiment, je trouve cet endroit magnifique. Je suis venu un petit peu travailler ici aussi et c'est vraiment très très plaisant. C'est voilà, c'est incroyable. Je vous avais dit les bouquets avec les fleurs qui sont changées tous les 2 jours. Bref, c'est vraiment un très haut standing, très haut niveau. Ici, on est revenu à l'extérieur. Vous avez déjà vu cette partie. On va continuer sur cette partie du jardin qui est magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est faune, flore, végétaux, etc. Vous avez un sapin qu'on n'a pas en France qui est magnifique. Je ne connais pas l'espèce.
un ginkgo biloba qui est également très ancien. Et donc ici vous avez un très bel endroit, un très beau côté du jardin avec un tennis je crois en bas, pas mal de choses. Tout là-haut, on va zoomer pour que vous voyez un petit peu, on a le palais de Montserrat qu'on est allé visiter et il y a également des jardins qui sont magnifiques à l'intérieur, donc vraiment je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et on est vraiment à côté, donc on est extrêmement bien situé sur la région de Sintra. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas en achetant forcément des maisons à 11 millions d'euros qu'on s'enrichit dans l'immobilier. Ici, je vous partage une expérience parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Je suis amoureux de la belle pierre, amoureux des investissements de ce type-là, mais ce n'est pas comme ça que j'ai pu m'enrichir et ce n'est pas comme ça que je vais m'enrichir à l'avenir. C'est vraiment dans des familles. Là, c'était une famille anglaise qui est venue justement passer sa retraite au Portugal, qui avait fait fortune. Donc, c'est vraiment avec ce genre de choses qu'ils ont pu acheter. Aujourd'hui, ce n'est pas avec ça que vous pouvez investir dans l'immobilier, ce n'est pas avec ça que je vous conseille d'investir avec des biens de luxe. L'immobilier, c'est vraiment très accessible, même avec des petits biens, avec des choses très simples. Si je prends un petit peu mon exemple, je sais que là, j'ai mon premier, enfin pas mon premier, mais mon locataire de mon premier bien qui va s'en aller au bout de 4 ans de location. On s'entend super bien, il veut passer sa dernière année de fac avec un ami à lui en colocation, ce que je comprends. Mais ça me fait toujours un petit quelque chose de revenir dans cet appartement, tout simplement parce que c'est le premier. C'est celui-là qui m'a mis dedans, qui m'a mis le pied à l'immobilier et je vous invite vraiment à vivre ce genre de sentiment. Le sentiment du travail accompli, le sentiment de ne pas dormir de la nuit parce qu'on ne sait pas comment on va faire, qu'on a plein d'idées, que ça, voilà, ça bouillonne dans notre cerveau. Je vous conseille vraiment de vous lancer parce que vous allez vivre ce genre de moment et ensuite vous pourrez profiter. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, l'argent facile avec des jeux en mode un peu jeu vidéo ou de l'immobilier où on claque des doigts et puis on a 6 immeubles sans rien faire, ça ne fonctionne pas. Vous le savez et c'est bien pour ça que vous regardez mes vidéos parce que vous savez très bien que c'est petit à petit qu'on se construit. Aujourd'hui, on est parti en vacances en avril, un peu hors scolaire quand on veut et ça c'est vraiment la plus grande des libertés. Aujourd'hui, moi ce qui m'anime, c'est la liberté. Bien sûr, il faut un moment de l'argent pour injecter et pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas le leitmotiv. Pour moi, c'est la liberté et aujourd'hui, je la vis pleinement. Aujourd'hui, je suis content de mon quotidien avec ma compagne. On adore notre quotidien et ce genre de vacances, ce genre de maison, ce genre de moment, c'est en fait ce qui nous permet d'apprécier encore plus la vie. L'immobilier, c'est le plus gros des vecteurs d'enrichissement. Donc vous pouvez commencer petit, même avec peu d'argent, même avec peu d'apport. Alors par contre, il faut avoir une bonne gestion financière, il faut présenter un projet qui est rentable, qui est périn, avoir les bons contacts, être bien formé. Ça, c'est la base. Mais les personnes qui disent « ouais, mais moi j'ai essayé sans apport, j'y arrive pas ». Les personnes qui disent « ouais, mais la fiscalité, c'est trop compliqué ». Bon, laissez tomber, c'est pas pour vous en fait. Les personnes qui veulent vraiment s'en sortir et y arriver, vous pouvez. Les personnes qui ont un salaire de 1 500 €, qui n'ont pas beaucoup d'épargne, j'en ai montré des tas sur ma chaîne YouTube. Je suis le seul aujourd'hui à vous montrer autant de réussite partout en France. On parcourt la France et l'Europe. Alors l'Europe, c'est plus pour les voyages, mais la France, c'est vraiment pour vous montrer des exemples d'élèves qui ont réussi. C'est possible. En tout cas, croyez en vous. Ne lâchez jamais. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, ça ne va pas arriver en claquant des doigts, ça ne va pas arriver en achetant un immeuble de 20 appartements en étant au SMIC. Ça, c'est des fausses promesses que vous voyez sur Internet. Moi, j'ai toujours été dans le vrai, dans le concret. Je vous assure que si vous travaillez dur, vous aurez des résultats. Aujourd'hui, on en profite avec ma compagne. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et les fruits de ces investissements, j'ai commencé à les récolter au fur et à mesure. J'ai commencé à pouvoir partir un petit peu en vacances. J'ai pu, à un moment donné, quitter mon travail parce que moi, c'était ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai une liberté qui est immense et c'est ce qui me plaît. Chacun doit aller vers ses objectifs. J'ai pu emmener ma maman en vacances. Aujourd'hui, ma maman, elle ne paye plus aucun restaurant quand on va manger en ville, par exemple. Aujourd'hui, j'ai pu lui acheter un poêle à granulés pour ses 60 ans. C'était son grand rêve d'avoir ça. Elle n'en avait jamais eu dans sa maison. Mon papa, je lui ai acheté une magnifique montre pour ses 60 ans également. On voyage, on est libre. Ces fruits-là, on les récolte année après année. Ça ne peut pas arriver en quelques semaines ou en quelques mois. Croyez en vous. Travaillez dur et puis j'espère que cette vidéo vous a plu avec cette présentation de cette magnifique maison. Le soleil s'est levé, il arrive sur nous maintenant, c'est magnifique, on va aller manger, dévorer le petit déjeuner. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.